point de vue. Mathieu Mouzou. Bonjour et bon lundi à toutes et à tous sur Zéphyr. La toute première page de l'émission Point de vue de cette semaine s'ouvre. Nous recevons aujourd'hui le conseiller spécial du président et porte-parole de l'Alliance nationale pour le changement, M. Éric Dupuis. Les derniers développements de l'actualité politique au Togo sont au menu de cet entretien. Pour le recevoir, je serai avec le confrère Abbas Issaka, directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Mais avant, nous allons parler de la rentrée à International School of Technology and Business, ISTB, avec M. Bertin Messan-Ouessou. Il est chargé de mission à ISTB, et puis Marie-Josée Aïvon, responsable communication du même institut. Je suis Mathieu Mouzou, David Aribla est mon complice technique aujourd'hui. Zéphyr Akara, Zéphyr à Sokodé, Zéphyr à Bafilo, Zéphyr à Aledjo, Zéphyr à Niantogo, Zéphyr à Pagoda, Zéphyr à Ketao, Zéphyr à Kanté, 95.5. La première radio régionale au Togo, Zéphyr, une couverture exclusive. Merci encore une fois d'être avec nous dans cette émission. Le décor est planté. Notre invité est bien sûr avec nous en studio. Monsieur Éric Dupuis, bonjour. Bonjour Monsieur Mouzou, bonjour Madame, bonjour Monsieur les auditeurs de Radio Zéphyr, bonjour Messieurs, dames. Bonjour. Voilà, je rappelle que vous êtes le conseiller spécial du président et porte-parole de l'Alliance nationale pour le changement. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Bien. Alors, comment se porte votre parti, l'ANC et ses premiers responsables, ses dirigeants? Les dirigeants se portent bien. La preuve, je suis là ce matin avec vous. Bien sûr. Monsieur Fabre se porte bien. Isabelle Améganvi, je ne vais pas citer tout le monde. Disons que tout le monde se porte bien. Le parti se porte bien également. Mais bon, il y a encore beaucoup de travail à faire au lendemain des élections législatives et municipales. Et donc ce travail concerne essentiellement la redynamisation de nos fédérations, de nos sections et de nos sous-sections, parce que notre implantation est nationale. Hein. Donc nous sommes en train de travailler, et bientôt le président national fera, je l'espère, une tournée dans toutes les fédérations, il y en a 130, pour évaluer et redynamiser ces structures locales. Alors, qu'est-ce qui explique votre silence depuis les municipales jusqu'à la publication des résultats le 6 août dernier? On ne vous a plus senti publiquement. Ben non, bon, on avait fait les élections ont eu lieu en juillet, après des reports. Bon, maintenant, nous avons vu ce qui s'est passé et nous avons sorti des déclarations condamnant ce qui s'était passé, c'est-à-dire, une abstention très très importante de la part de nos concitoyens, due d'abord à ce que les Togolais ne s'intéressent plus ou donnent l'impression de ne plus s'intéresser aux affaires électorales, puis les appels sur les réseaux sociaux de nos amis de la diaspora, nos compatriotes de la diaspora, qui appelaient les populations à ne pas aller voter. Et demandaient même aux partis politiques de ne pas présenter de candidature. Mais c'était très difficile, parce que confondre cette élection-là avec une élection législative, c'est malheureux. C'est une élection locale, une élection régie par la loi sur la décentralisation. Or, un parti politique a l'obligation d'être présent dans les régions, dans les communes, dans les villages. Si nous-mêmes, nous nous privons de cette opportunité d'être présents dans nos communes, c'est une erreur grave. Or, vous savez qu'un conseiller municipal est reconnu dans sa commune comme une personnalité locale. Les populations peuvent discuter avec lui, peuvent voir ce qu'il apporte à la commune. Les dames du marché, s'ils ont des problèmes, elles vont voir le conseiller municipal pour
dire ce qu'ils pensent, pour solliciter des oreilles attentives. Vous nous demandez de ne pas y aller, de laisser le RPT unir seul, occuper tout le terrain, c'est gravissime. Et malheureusement, une partie importante de nos populations ont suivi ces consignes-là. Mais je dois dire que ces personnes qui étaient sur les réseaux sociaux et qui insistaient sur la non-participation des partis politiques, mais ce sont des gens qui n'ont pas de parti politique, qui ne savent même pas comment fonctionnent les partis politiques. D'où vient cette idée saugrenue de demander à un parti politique de ne pas prendre part au municipal? Je dis c'est saugrenu, ça n'a aucun fondement. Aucun fondement. D'accord. On dit n'y allez pas. Boycottez. Nous avons vu ce que ça nous a coûté, le boycott de 2018. Oui. Si on avait été à l'Assemblée nationale en 2018, ce qui se passe actuellement ne se serait jamais passé. Madame Tchega n'aurait pas modifié la Constitution et balancé en 5e République. Bon, c'est vrai. Donc, c'était l'Assemblée. Chat échaudé, craint l'eau froide. Et maintenant, on nous dit, n'y allez pas. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Tout ça a concouru à détruire la dynamique de l'opposition, à détruire l'opposition. Mais avant cela, les élections la présidentielle de 2020 a laissé une plaie béante dans l'opposition. Rappelez-vous, Monseigneur Koudrou, avec Madame Adjamagbo Johnson, et Monsieur Kodjo Agbeyome. Feu Kodjo Agbeyome. Mais toute la campagne, c'était l'opposition qui était visée et Jean-Pierre Fabre nommément. Combien de fois Monseigneur Kodjo n'a pas insulté, traité Jean-Pierre Fabre de tous les noms, sans aucune raison. Sans aucune raison. Tout ça là, ça a laissé des blessures graves au sein de l'opposition. Ce qui veut dire que maintenant, pour que l'opposition se mette à travailler comme cela est nécessaire, il faut un minimum de confiance. Il faut établir une confiance. Il faut établir une certaine éthique de vérité. C'est pour ça que la charte que nous avons signée avec le FDR et la société civile, c'est la vérité, la confiance, la solidarité. Ce sont les bases d'une collaboration minimale. Si nous ne pouvons pas avoir ça, il est impossible de travailler ensemble. D'accord. Oui. Monsieur Erika a expliqué certaines choses. Je pense qu'il faut qu'on revienne là-dessus. C'est-à-dire, il a parlé du fait que la décentralisation, le développement local est une nécessité et qu'il faut participer. Est-ce que c'est le fait que les populations n'ont pas bien compris le sens de ces élections locales, c'est-à-dire que vous devez être plus proche de la population et développer les localités qui a eu ce genre de boycott est dû au fait qu'il y a les diasporas également dit n'allez pas parce qu'on confondait ces élections à toutes les élections. Est-ce que c'est pas dû au fait qu'il y a une mauvaise compréhension des élections locales? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas seulement qu'il y a une mauvaise compréhension. C'est-à-dire que vous savez, une population c'est quoi? C'est pas une personne. C'est un ensemble d'individus. Mais il suffit que les réseaux sociaux balancent une information, il y a certains qui ne réfléchissent pas très loin et qui prennent cela pour de l'argent comptant. On nous a dit de ne pas y aller, donc nous n'y allons pas. Fabre est allé chercher de l'argent. Fabre est un traître. Pourquoi les suivre? L'opposition, il y en a. Ancien chef de parti, je ne sais pas s'il est toujours chef de parti, si son parti existe encore, qui va jusqu'à dire que ceux qui iront à ces élections, les partis politiques qui iront à ces élections, sont des traîtres. Un chef de parti qui dit ça. Que les partis politiques de l'opposition qui iraient à ces élections sont des traîtres. Bon, peut-être que c'est sa stratégie politique à lui. Mais attendez, ce n'est pas une stratégie politique.
Ce n'est pas une stratégie politique. Si vous vous inscrivez dans l'opposition et que vous dites ça, c'est que vous n'avez rien compris. Ça veut dire que ces personnes qui disent cela n'ont pas compris, comme vous le dites si bien, monsieur Isaka, ils n'ont pas compris le fondement même de la démocratie à la base. Ils n'ont pas compris. Et d'ailleurs, l'ambassadeur d'Allemagne disait, il n'y a pas longtemps, que dans le Golfe 4, il y a moins de 84% des inscrits qui ont fait le déplacement. Ça veut dire moins de 16%. Bien sûr. Et je suis sûr qu'au niveau national, ça doit être à peu près du même niveau. Oui. Et il va plus loin en disant que c'est un échec, la décentralisation est un échec à cause de ça. Que les gens n'ont pas compris. Parce que c'est là justement que on devrait voir les populations. C'est le principal bailleur de la décentralisation. Et il dit qu'on est dans un pays où on a le sentiment que les populations n'ont plus confiance aux élections. Or, les élections, c'est l'élément maîtresse de la démocratie. Si vous voulez une alternance, si vous voulez un changement, c'est par les élections. Oui. Vous n'allez pas nous demander de prendre les armes. C'est la seule chose. Mais pour pouvoir utiliser les élections comme une arme de pouvoir, il faudrait que on se mobilise pour ces élections-là. C'est vrai, il y a des fraudes. C'est vrai, il y a beaucoup de problèmes lors des élections. On a vu, on bastonne les gens, on prend les urnes, ainsi de suite. Mais c'est en nous mobilisant, en nous mettant ensemble, en nous organisant que nous allons pouvoir mettre en échec ce système de fraude. Mais ce n'est pas en disant boycottons. D'accord. Est-ce que vous imputez les 51 sièges que vous avez eu au sorti de ces élections municipales par rapport à tout ce que vous avez cité, la faible mobilisation de la population? Il y a ça, mais il y a aussi la paupérisation de nos populations. Quand vous dites aux gens de verser un cautionnement qui semble élevé, ils n'osent pas. Vous savez, nous avons présenté une soixantaine dans une soixantaine de communes. En 2019, nous avons présenté dans les 117 communes. Pourquoi une soixantaine? Tout simplement parce que, l'ANC n'a plus les moyens financiers pour pouvoir, parce que, à force de dire, mais vous avez reçu de l'argent, Ford donne de l'argent à Jean-Pierre Fabre, ainsi de suite, ceux qui nous aidaient ne nous aident pas. Avant, on avait des députés à l'Assemblée nationale qui cotisaient 150 ou 200 000 francs régulièrement, qui ne sont plus à l'Assemblée nationale. On en avait 19. Ils ne sont plus là. Donc, ce qui veut dire que on avait des difficultés à financer ceux qui ne peuvent pas, ceux qui veulent être candidats mais n'ont pas les moyens. C'est nous-mêmes qui les finançons. Moi, dans ma commune, Golfe 2, j'ai financé certains. Bien que je ne sois pas candidat. Donc, à partir de ce moment-là, nous nous sommes limités à 60 communes où nous avons présenté nos candidats. 51, ça veut dire que, c'est le résultat qu'on pouvait escompter. Il faut que le régime en face, RPT-UNIR, réfléchisse. Que, en essayant d'occuper tous les sièges, en privant l'opposition des possibilités, des potentialités d'être présent dans les communes, c'est une erreur fondamentale et ça ne peut que lui nuire à lui-même. Dans quel pays on peut parler d'une décentralisation où vous voyez à la tête de 99% des communes les mêmes personnes, le même régime, des anciens officiers, des anciens ministres. Oui, mais monsieur Dupuis, puisque vous avez dit que vous n'avez pas pu présenter les candidats dans toutes les communes, alors finalement vous avez laissé l'espace à l'adversaire. Bien sûr, c'est pas ça qui fait que finalement il a occupé la majorité. Mais monsieur Mouzou, si vous demandez à quelqu'un de se présenter, la personne me dit, c'était combien la caution? 25 000. 25 000. Oui. 25 000, faites le calcul. 25 000 pour les hommes, 12 500 pour les femmes. Faites la moyenne, disons
20 000. Permettez, on va pas couper le fil, mais on va marquer une pause, une toute petite pause, on revient. Voilà, on revient avec Monsieur Éric Dupuis, qui est donc avec nous aujourd'hui. Oui, je disais que si peut-être comme vous n'avez pas pu présenter les candidats et candidates dans toutes les communes, vous avez laissé peut-être de l'espace à l'AVC qui était obligé de prendre la majorité. Non. D'une part, je vous disais tout à l'heure que il y a eu un taux d'abstention très important. Le niveau du cautionnement, 25 000 francs pour les hommes, 12 500 francs pour les femmes. Si on fait une moyenne de 20 000, si vous avez, en gros, je choisis le chiffre rond pour que le calcul soit facile pour moi. Si vous estimez que vous avez besoin de 1000 personnes pour occuper les 117 communes, mais ça vous fait combien? Ça vous fait 20 millions à sortir. Beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Les gens n'ont pas cette capacité de vous apporter 25 000 pour être candidat. Et d'ailleurs, mais c'est tout. Donc, vous ne faites que l'essentiel. Vous choisissez certaines communes, ou alors vous prenez certaines communes où les gens ont fait l'effort de trouver les sous. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Oui. Abbas? Oui, bon, on va aller. C'est que qu'est-ce qui n'a pas marché cette fois-ci pour ces élections, alors qu'en 2019, l'ANC avait eu 134 conseillers. Oui, je crois. Oui. Est-ce que le parti n'est pas en train de perdre du terrain? Si vous faites un calcul rapide, 130 divisé par 2, ça vous fait 65. Je vous dis que on n'a présenté que dans 60 communes, au lieu de 117. Peut-être que si on avait présenté dans les 117 communes, comme en 2019, qu'on aurait eu 100 et quelques. D'accord. Non, le calcul est simple. Et puis, j'insiste sur le taux d'abstention assez élevé cette année. Il y a beaucoup de... Mais 16% de gens qui se sont déplacés. Et si vous enlevez de ces 16% les fraudes, les gens qui ont voté 2 fois, les gens qui ont fait ceci, qui ont fait cela, il n'y a pas grand monde. Est-ce que l'ANC est en train de perdre le terrain? Non, pas du tout. Au dernier législatif, elle a obtenu un seul siège. Pas du tout. Mais c'est la façon... Vous avez vu comment les élections législatives ont été organisées? Combien de fois ça a été reporté? 3 fois. 3 fois. 4e fois, il y a eu les élections. Mais ça a été quelque chose de... Je n'ai jamais vu des élections de cette nature-là. On a chassé les gens des bureaux de vote. Moi, j'étais candidat. Et je suis le président de la commission affaires électorales du parti. C'est-à-dire, au niveau national, je coiffe tout ce qui se passe dans les circonscriptions électorales. Mais les rapports, je n'ai jamais vu ça depuis que je suis revenu au Togo en 2004. Je n'ai jamais vu ça. Les gens fraudaient à visage découvert, devant la police, devant tout le monde. On renversait l'urne, on changeait les bulletins, ça a été filmé, c'était sur les réseaux sociaux. Personne n'a été arrêté, personne n'a été inquiété. La police était intervenue parfois, mais les personnes ont été relâchées immédiatement après. Monsieur Éric Dupuis, par rapport au municipal, est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte d'hésitation des partis politiques à la veille de ce scrutin? Pas l'ANC. Parce qu'à un moment donné, on ne sait pas si les gens devraient aller, s'ils ne pas devraient pas l'ANC. aller. Moi, je me rappelle que même avant que les candidatures ne soient ouvertes, j'avais déclaré sur des radios à Lomé que, quel que soit le cas, l'ANC irait aux élections. D'accord. Ok. Alors, les exécutifs municipaux viennent d'être élus. Combien de maires et de maires adjoints l'ANC a-t-elle obtenu? Vous savez, ce n'est pas un calcul qui m'amuse outre mesure. D'accord. Hein? Ça amuse. Vous savez, nous sommes curieux au Togo. Très bizarre. Les gens, ceux
qui nous disaient n'y allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas, ils sont les premiers pour critiquer Jean-Pierre Fabre, qui maintenant est élu maire, dit comment il a fait pour être élu maire. Si vraiment les élections ne vous intéressaient pas et que vous demandez qu'on n'y aille pas, mais c'est fini. Les élections sont terminées. Taisez-vous. Taisez-vous. Maintenant, ils sont les censeurs. Ce sont les premiers à critiquer encore. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Oui. Pour répondre à votre question, oui. Oui, effectivement, la réaction de M. Jean-Pierre Fabre à la tête de la mairie d'Amtui. Non, il faut que M. Riquet nous dise, qu'il nous dise le nombre de maires adjoints. Oui, et puis après on va aller sur la question. Nous avons un seul maire. Oui, ok. Je crois que maire adjoint, nous devons avoir trois ou quatre. Je crois il y a maire adjoint Golf 4, Golf 4. Oui. Il y a Golf 5 et puis à Gonivé, voilà. Donc ça fait quoi? Ça fait 4. D'accord. Ok. Oui, allez-y maintenant. Oui, je disais que la réaction de M. Jean-Pierre Fabre à la tête de la commune d'Amtivé suscite des débats depuis le 17 octobre. Certains Togolais estiment que l'ANC a négocié avec UNIR pour obtenir l'élection de M. Jean-Pierre Fabre. Ce n'est pas, je suis désolé, ce n'est pas depuis le 17 octobre. C'est bien avant cela. Vous avez écouté M. Abbas Kaboua sur les radios qui avait déclaré bien avant cela, c'était au mois de septembre, que M. Jean-Pierre Fabre était en train de négocier avec Faure. Il était en mission. Parce qu'on sait que on ne peut pas l'accuser puisque il a l'immunité parlementaire. On ne peut pas le traduire en justice pour diffamation. Est-ce qu'en fait, mission ou peut-être il se disait que forcément il faut faire des négociations avant de pouvoir occuper certaines mairies? Ce n'est pas la première fois. On connaît la technique de RPT UNIR. On laisse filtrer quelque chose, on balance quelque chose et ça circule et puis petit à petit ça mousse. Est-ce que vous voulez dire que vous aviez pris au moins langue avec le parti au pouvoir et qu'il y a une fuite? Jamais, que vous voulez dire? Jamais, jamais et jamais. Et comment vous trouvez-vous ces débats-là qui alimentent totalement idiot. Je suis désolé, totalement idiot. Ça n'a pas de sens. Vous savez, dans le Golfe 4, l'ANC a 5 conseils municipaux. Oui. Le RPT UNIR, 6. Une voie de différence. Oui. Quand on fait le calcul avec l'opposition plus les 2 voix de Tovia, on arrivait à 12, plus DMP, on arrivait à 13. Ça veut dire qu'on s'est dit, quel que soit le cas, on aura au moins les 2 têtes. Et dans les discussions qu'on avait eues, normalement Jean-Pierre était le premier. Le deuxième, c'est Isabelle Améganvi. Le troisième, FDR, M. Tcholignanou. Le quatrième, Madame Adjale Kosiwa de Tovia. Et le cinquième, le professeur Olou. C'était l'accord qui était conclu entre nous. Et ça, c'était bouclé. Des ministres du gouvernement, dont M. Bawara, dont M. Bodjona, ont essayé de joindre M. Jean-Pierre Fabre pour négocier les postes de maire adjoint. M. Jean-Pierre Fabre a refusé en disant que non, cela ne l'intéresse pas, qu'il faut laisser les gens voter en toute âme et conscience. Et que lui, il ne s'accrochera pas à la mairie. Si on ne vote pas pour lui, il s'en fout. Il partira, comme il est venu. Voilà la réponse qui leur a été donnée. Il n'y a jamais eu de rencontre entre eux. Ça, je peux vous le garantir. Jean-Pierre Fabre a été élu 22 voix
contre 23. Il y a une voix qui manque. C'est le DMP qui n'a pas suivi le mot d'ordre. Comment le savez-vous? Ils vous ont exprimé cela, qu'ils ne vont pas voter pour vous? Nous savions que dans le calcul que nous faisions, il y avait un... Vous ne les avez pas approchés alors? Ah si, on l'a approché plusieurs fois. Monsieur Diossou, on l'a approché plusieurs fois. Mais on sentait que ce n'était pas fiable. Bon. Isabelle a été élue 21 voix contre 23. Tiolignanou, 21 voix contre 23. Et puis arrive le troisième. Madame... Jusque-là, c'est votre schéma. C'est notre schéma. Jusqu'au troisième maire adjoint, c'est votre schéma. C'est notre schéma. D'accord. Et le APT Uni n'a pas présenté de candidat contre Jean-Pierre Favre, ni contre Isabelle Améganvi, ni contre M. Tiolignanou. Arrive au troisième. Madame Adjalé, que nous soutenons. Il y avait deux candidates. Il y avait Madame Coutignon, Évangéline, et Madame Adjalé. Madame Adjalé de Tovia s'est désistée en faveur de Madame Coutignon. De unir. Elle s'est désistée, nous laissant dans le doute. Et nous nous sommes abstenus de voter. Donc il y a eu 11 bulletins nuls. 11 bulletins nuls, vous allez me dire pourquoi ça ne fait pas 12? Tout simplement parce que dans le groupe, il y avait Tovia. Tovia a deux dames d'ailleurs. Donc l'autre a voté pour unir. Les deux de Tovia ont voté pour unir. Et le même scénario s'est posé en quatrième position. Madame Adjalé, qui devait être en troisième position, que nous devons soutenir, nous tous, se présente à nouveau, maintenant, en quatrième position, contre le professeur Oulou. Et elle est passée. Et elle est passée, bien évidemment. C'est aussi simple que ça. Et nous n'avons pas voté. Nous avons voté pour Oulou. C'est tout. Et pourquoi certains des responsables de l'ANC parlent de trahison de la part de Tovia? Que vous avez tout négocié avec Tovia, mais par après, arrivé à ces élections. On peut l'appeler trahison. C'est une trahison, en quelque sorte. Moi, je ne... Mais ils vous ont voté. Vous savez, on s'est mis d'accord sur une liste. On vous dit, monsieur Isaka, vous êtes en quatrième position, nous voterons comme un seul homme pour vous. Vous menez une négociation secrète avec monsieur Mouzou, et au dernier moment, vous me dites, moi je ne suis plus candidat, je laisse monsieur Mouzou seul. Vous m'avez trahi. C'est pas ce qui a été convenu entre nous. Est-ce que vous convenez quand même que UNIR vous a laissé passer? Non, pourquoi? Parce que ce qui est arrivé au niveau du quatrième maire adjoint ou bien troisième, avec UNIR qui est passé là-bas, ça aurait pu arriver en premier au niveau de l'élection du maire. Mais si vous enlevez les voix de UNIR, mais on passe toujours. On a 12 députés, 12 conseillers sûrs. Mais UNIR pouvait négocier également avec Tovia pour avoir le vote de Tovia. Mais ça, avec les si, on peut mettre Paris en bouteille. D'accord. Oui, mais on dit qu'il n'y a pas un retour de l'ascenseur. Monsieur Isaka, si vous faites une négociation, vous discutez entre vous et vous vous mettez d'accord sur certaines choses. Si l'un de vous, au dernier moment, ne respecte pas les engagements, mais vous pouvez l'appeler traître. Vous pouvez dire qu'il vous a trahi. Ouais, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu un retour ou bien de l'ascenseur? Parce qu'il paraît que dans d'autres... il y a eu un retour d'ascenseur dans le Golfe 1. C'est-à-dire que le patron de Tovia, c'est M. Gomado. Oui. M. Gomado a fait la même chose. M. Gomado a été élu. Normalement, le second, c'est M. Francis Pedro, qui est... selon vos négociations. En position même, en nombre de voix. Mais si vous regardez ceux qui ont été élus, il y a M. Gomado et les trois autres, c'est APT Unir. Mais ne confondons pas une chose. Oui.
Ne confondons pas une chose. Tovia n'est pas un parti politique. Tovia n'est pas un parti politique. Bien sûr, c'est un mouvement, oui. C'est un regroupement d'individus. Ces individus-là, qui sont sur la liste, on ne connaît pas leur objectif, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Il y en a qui sont là par pur opportunisme, qui ne pouvaient pas être candidats, qui sont là parce qu'on leur a proposé d'être candidats. Donc ça veut dire que les mots d'ordre qu'on donne dans un parti politique, un militant doit respecter les règles du parti, on n'a pas la même chose chez Tovia. Ce qui veut dire que dans Tovia, il y a des gens qui sont dans Tovia, mais qui ne voteraient jamais pour EPT Unir. Et vice-versa. Il y a des gens qui sont dans Tovia qui ne peuvent pas voir Jean-Pierre Fabre en peinture. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une organisation monolithique. C'est une diversité de personnalités qui forment Tovia. Donc, il ne faut pas comparer l'attitude d'un parti politique avec celle d'un regroupement d'individus. Oui, monsieur Eric Dupuis, vous avez dit que vous n'avez jamais négocié avec UNI. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose de se parler entre vous, responsables de partis politiques, entre vous, surtout quand il s'agit du développement à la base? Monsieur Mouzou, il s'agit d'une élection. Oui. Nous nous sommes toujours battus pour que les élections soient claires et équitables. Faisons en sorte que chaque fois qu'il y a des élections dans ce pays, il n'y ait pas de négociation avant les élections. À partir de ce moment-là, l'élection perd toute sa valeur et toute crédibilité. Bien sûr. Dans la mesure où la loi sur la décentralisation dit il y a un vote secret des élus, on respecte. Maintenant, il y a des partenariats politiques. Si l'opposition veut se mettre en place et les autres, mais chacun cherche des amis. Mais nous n'allons pas aller négocier avec le gouvernement ou avec un quelconque ministre pour avoir tel ou tel poste. Cela n'existe pas. Oui, non, malheureusement, ça ne date pas d'aujourd'hui. En 2019, on avait raconté cela sur Jean-Pierre Fabre, au téléphone. Madame Adjamagbo Johnson avait dit la même chose, ce qui est totalement faux. Oui, moi je dis entre vous, responsables de partis politiques, je ne parle pas du gouvernement ni de ministres. Est-ce que vous ne pouvez pas vous parler? Mais si on partage, est-ce que vous êtes des ennemis? Non, mais si on partage la même analyse de la situation, oui. Mais si votre parti est diamétralement opposé à ma politique, pourquoi irais-je négocier avec vous? Je pense que on parle de développement local. Le développement local, lorsqu'on politise trop le développement local, ça risque de porter un frein même à ce développement. Est-ce que lorsque, aujourd'hui, au niveau de Golf-Cap, bien dans toutes les communes, si les partis ou bien les militants ou les membres de certaines organisations de la société civile ont été élus, et après, on met toujours la politique dans le développement local, est-ce que ça peut marcher? Comment aussi les commissions vont être mises en place pour aborder le développement local dont on a besoin? De toute manière, vous parlez des commissions. Les commissions seront nommées. Quand vous prenez par exemple Golf 4, la majorité est claire. La majorité, c'est, je dirais, l'opposition. Vous avez le premier, le deuxième, le troisième. Bon, c'est bon. Maintenant, il appartient au maire et son équipe d'organiser le travail. Ce n'est pas nécessairement une question politique. Ce n'est pas nécessaire. Vous savez, quand vous prenez par exemple toutes les grandes villes de l'Europe, la plupart du temps, ce sont des politiques qui les dirigent. Paris a été dirigé par Jacques Chirac, a été dirigé par Sarkozy, a été dirigé par Madame l'ancienne maire, mais ça a toujours été des politiques. Vous prenez Londres, vous prenez partout. C'est logique. Parce que la base même de la politique, c'est d'abord les communes, les régions. Si nous ne sommes pas dans les régions, nous ne sommes pas dans les communes, nous ne sommes pas un parti politique. Or, certains partis politiques, c'est juste être présent dans son village ou dans sa région. Non. Et d'ailleurs,
nous avons l'obligation d'être représentés dans pratiquement toutes les régions. D'accord. Alors, on va avancer, Monsieur Eric Dupuis, avant de marquer la pause et puis donner la parole aux auditeurs. Alors, l'ANC a participé. J'allais savoir. Est-ce que vous pensez quelque part que parce que Jean-Pierre Fabre a abattu un travail que finalement beaucoup se sont alignés derrière lui pour le mandat passé? Bah, je n'avais pas l'intention de le dire, mais puisque vous le dites, oui, dites-le. Je pense que M. Jean-Pierre Fabre a démontré, et là, ça va répondre un peu à l'inquiétude de M. Issaka tout à l'heure, a démontré que en dehors de la politique, on peut être un bon maire. On a vu tout ce qu'il a fait pour les marchés, pour la maternité, pour ceci et cela. Tout le monde le reconnaît. Et même, j'ai cru avoir lu sur le journal en ligne du régime, Republic of Togo, qu'ils reconnaissent qu'il a fait un bon travail, une gestion saine des finances. Qu'il y a beaucoup de mairies qui étaient en difficulté, sauf Gov 4. D'accord. Alors, la question suivante, c'est que l'ANC a participé au municipal du 17 juillet dernier. Elle a eu des élus qui vont siéger. Certains sont dans les exécutifs des mairies. Est-ce que le parti va-t-il retrouver finalement son siège à l'Assemblée nationale? Je ne vois pas le lien. Vous avez été élu. Je ne vois là, pas, vous ne siégez pas, mais vous êtes élu ici. Tout à l'heure, nous avons dit qu'il faut mettre à part les élections locales et les élections nationales législatives. Là, la législature actuelle, c'est la Ve République. Et nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec la Ve République. Jusqu'alors. Bien sûr. Et la façon dont ça a été mené, nous ne sommes pas d'accord. Oui. Il ne faut pas oublier non plus. Vous l'avez exprimé clair. Il ne faut pas oublier non plus que cette modification de la Constitution viole la Constitution. En son temps, vous l'avez dit, mais aujourd'hui, c'est cette Constitution qui est en train de... Dans 20 ans, je l'ai... Mais moi, j'espère, M. Mouzou, j'espère que, à force de le dire, ça va mobiliser les Togolais et que cela va amener M. Fognan Sigbe à revenir là-dessus. J'espère qu'on va revenir sur la Constitution togolaise et que ce sera mis à plat et que les Togolais informés librement voteront pour une nouvelle Constitution. Mais vous êtes d'accord que pour le moment, c'est cette Constitution qui marche? Pour l'instant. Pour tout le monde. Mais c'est la Constitution qui est là. Mais je peux dire que je ne suis pas d'accord. Oui, mais aujourd'hui, ça donne l'impression que l'ANC laisse les populations dans le doute parce que jusqu'à preuve de contraire, je suis pas au courant, mais est-ce que le président de l'ANC a introduit une lettre pour informer pour saisir le président de l'Assemblée nationale pour constater qu'ils ne viendront pas à siéger? Parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune information à ce niveau-là pour dire que l'ANC ne siège pas. Pour que au moins le président de l'Assemblée nationale saisisse la Cour constitutionnelle pour le constat. Normalement, le président de l'Assemblée nationale, s'il existe, parce qu'il n'est pas là, pour le moment, il n'existe pas encore. S'il existe, aurait dû déjà envoyer une lettre à M. Fabre et à Maître Apévon pour leur dire qu'on a constaté leur absence. Jusqu'alors, c'est pas fait. C'est pas fait. Donc, il paraît que c'est les partis qui vont envoyer les lettres pour signaler qu'ils ne siègent pas. Et que eux, ils vont demander qu'on respecte la loi quand eux, ils ne respectent pas la loi. Ça fait plus de 15 jours que le président a été nommé ministre. La loi dit qu'il faut 15 jours pour remplacer. Est-ce qu'il a été remplacé? Donc c'est pour cela que l'ANC n'a pas encore envoyé une lettre pour signaler son... Non. Nous disons que nous battrons contre cette constitution. Ouais, mais ça, on va à la pause. Cette 5e République, nous allons combattre jusqu'à ce que les populations
massivement disent non, nous ne voulons pas de cette nouvelle constitution. On va aller à la pause. On revient pour la suite. Voilà, on va boucler la dernière partie de cette émission, mais avant de vous laisser poser des questions à notre invité, nous avons encore quelques petites questions. Alors, Monsieur Eric Dupuis, plus d'élections avant 2030, quelles sont les activités de votre parti durant cette saison morte? Moi, je vous disais tout à l'heure, avant la pause, que moi, je ne crois pas qu'on restera sous la 5e République jusqu'en 2030. Moi, je suis persuadé que très prochainement, les populations togolaises vont s'exprimer massivement pour qu'on revienne à l'ancienne constitution ou alors qu'on réécrive une constitution acceptée par tous les Togolais. D'accord. Et ça, moi, je suis persuadé que cela va arriver. Voilà, j'espère qu'il y a une question. Voilà, et quelques réactions que certains auditeurs m'ont envoyées que je vais lire rapidement. Peut-être que M. Eric Dupuis va réagir dessus. La première question, c'est que donc ANC qui avait chassé Gomado discute et fait des accords avec Tovia. Mais nous sommes tous des Togolais. Mais M. Gomado a été ANC pendant des années. C'est grâce à l'ANC qu'il a été maire en 2019. Donc, si on se trouve dans la situation de discuter, on discutera. Ce n'est pas parce qu'on a renvoyé quelqu'un de l'ANC que on ne discutera pas avec les personnes. Non, on peut discuter. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas prendre langue avec UNI parce qu'on est tous des Togolais. Vous savez, dans Tovia, Robert Olympio, c'est mon oncle. C'est mon oncle, c'est le petit frère de ma mère. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec sa démarche politique, mais il n'est pas mon ennemi. Mais puisque vous avez dit que vous n'allez jamais négocier avec UNI, et puis il est en accord avec UNI. Il ne vient pas. Est-ce que c'est logique? Mais c'est parfaitement logique. Il ne vient pas. Mais d'ailleurs, normalement, il ne devrait pas soutenir UNIR. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé pour que Madame Atialé ait choisi au dernier moment de se désister en faveur de Madame Coutinho. Je ne sais pas. Oui, et puis, est-ce que l'autre question que nos auditeurs a encore envoyée, voilà, il dit on exclut Gomado quand il négocie, on exclut Gomado quand il négocie, mais après on discute toujours avec lui, alors qu'il est bel et bien en accord avec lui. Non. Monsieur Gomado a été exclu de l'ANC pour avoir accepté le poste de ministre sans en avoir parlé avec le parti, sans en avoir discuté avec le parti. Le parti n'était pas informé. Nous l'avons appris sur les réseaux sociaux, nous l'avons interrogé et nous l'avons exclu. Normalement, si monsieur Gomado devait quitter le parti, soit il démissionne, soit il vient exposer son cas au bureau national. Le bureau national lui dit nous ne sommes pas d'accord, nous ne te soutenons pas. Si tu veux partir, tu peux partir. C'est comme ça que les choses se passent. Mais bon, si pour la mairie ils ont 2 élus, 2 dames acceptent de. Mais pourquoi dans ce cas-là, elle n'aurait pas dit tout de go, non, monsieur Fabre, nous ne vous soutenons pas, nous préférons soutenir UNIR. Le problème aurait été clair dès le début, ça veut dire que UNIR aurait eu 13 voix potentielles contre 10 pour l'ANC. Est-ce que vous pensez que vous ne pensez pas que quelque part UNIR et Tovia ont négocié pour dire laissez M. Jean-Pierre Fabre passer? Mais et ça, est-ce que même si tel est le cas, comment est-ce que vous pouvez le démontrer? Les gens votent en aimant comme ça. Si par exemple, même, on va aller empêcher l'élu du APT de mettre le bulletin dans l'urne, on ne peut pas. On ne peut pas. Vous êtes autonome, vous êtes libre. Oui. Il y a quelques
situation qui s'était présentée selon certaines informations, il paraît que c'est en premier Tovia qui est venu vous voir pour négocier les pousses. Vous savez, je n'aime pas jouer à ce jeu-là. Il y a une chose qui est vraie. Monsieur Gomado a cherché à joindre Jean-Pierre Fabre à plusieurs reprises. Et ils se sont rencontrés à plusieurs reprises avant même les discussions. Tout à fait. Parce que monsieur Gomado avait besoin, n'était pas sûr qu'il serait soutenu dans GOF 1 pour son élection, et qu'il serait soutenu par UNIR. Donc, il voulait avoir l'assurance que les élus de l'ANC allaient le soutenir. C'est ce qui a été fait. Maintenant, les négociations qu'il a menées derrière, ça, je ne sais pas. Et d'ailleurs, monsieur Francis Pedro en a parlé, je crois, hier, chez Pierrot Atsioubé, puisque lui, c'est normalement lui qui devait être le premier adjoint. Il est conseiller municipal là-bas. Il est conseiller municipal. Donc, c'est au dernier moment que monsieur Gomado a décidé de changer son programme et d'apporter son soutien intégral aux 3 RPT unis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans GOF 1, il y a la tête, c'est M. Gomado qui est le maire, qui est Tovia. Je dis, c'est pas un parti politique. Et les 3 autres sont unis. Par quelle alchimie, je n'en sais rien. Et quand je ne sais pas, je ne donne pas d'avis. Bien sûr. Ok, il y a cette question également. Il paraît que même avant l'élection de la mairie Golf 4, du maire Golf 4, même au niveau de UNIR, on se disait que c'est UNIR qui allait remporter, qui allait prendre cette mairie-là. Bien sûr. Oui, justement, mais après... C'était écrit partout. C'était là, et que même les gens de UNIR disaient qu'ils attendaient le lendemain. Et c'est le lendemain que les maires de UNIR et les conseillers ont eu des consignes. Parce que s'il n'y avait pas de négociation avec UNIR, est-ce qu'il y aurait cette attente-là, ce flottement-là? Non. C'est-à-dire, ils ont cherché à rencontrer Jean-Pierre Fabre, je vous l'ai dit tout à l'heure, et Jean-Pierre a refusé. Je vous ai dit que, compte tenu de l'accord que nous on avait avec l'opposition et Tovia, il était sûr que nous passions. Oui, mais lorsque... Oui, allez-y. Parce que non seulement il y avait eu des discussions avec M. Gomado, mais il y a eu des discussions avec les deux dames concernées. Elles sont venues voir Jean-Pierre Fabre plusieurs fois. Même jusqu'au le matin même, elles étaient encore au domicile de Jean-Pierre Fabre. Pour essayer de négocier. Donc, non. C'est parce que le RPT UNIR sait très bien que la situation devient délicate et qu'il ne passerait pas, quelle que soit la configuration. C'est pour ça que ils ont lancé un os au chien en disant, tiens, nous allons soutenir Fabre. C'est pour nuire à M. Fabre qu'ils ont soutenu la candidature de Fabre. Est-ce que c'est pour unir ou bien c'est pour reconnaître le travail qu'il a fait? Non, mais monsieur non. Monsieur Mouzou, je ne rigole pas avec ça. Bien sûr. C'est pour nuire à son image. D'accord. Et d'ailleurs, dès qu'ils ont commencé à lancer ça, regardez les résultats sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez compris quelque chose lorsque UNIR ne s'est pas positionné comme maire? En tout cas... Mais parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas élus. D'accord. Bien, on va donner la parole aux auditeurs maintenant. Je crois que ça bouscule de l'autre côté avec David Ahebla. On a déjà quelqu'un en ligne. Je rappelle le numéro 96 30 66 66 92 77 66 66. Allô? Oui. Bonjour. Monsieur Pelé, bonjour. Ah. Oui. Bonjour, monsieur Pelé. Entre invité, monsieur Ridjouki. Oui. Bon, je pense que moi je suis dans le GOF 4 et je ne souhaiterais jamais que RPT UNIR gagne ce GOF. Ça c'est mon défi. Maintenant, si la réélection de M. Jean-Pierre Fabre
est polémique, moi, je ne le trouve pas directement dans le Golfe 4. Je le trouve de l'autre côté, dans le Golfe 6 et dans le Golfe 5. Parce que là-bas, l'ANSE a voté unir en bloc. Et dans le Golfe 5, l'ANSE a voté unir. Est-ce que ce n'est pas le retour à l'envoyeur qui a été fait et que unir vote l'ANSE dans le Golfe 4? C'est là où moi je trouve mon analyse. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont faites, des choses qui se sont dites? Parce que si l'ANSE vote unis dans le Golfe 5 et dans le Golfe 6, donc c'est pas tout automatique. C'est un retour d'ascenseur. D'accord. On a noté votre question. Monsieur Eric Dupuis va réagir. On va prendre encore 2 personnes. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Bonjour, monsieur Gado. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Mais élection demain, là, c'est élection présidentielle. Au Ghana, ça ne peut pas trop de boucan. Mais passons à autre chose. De toutes les façons, si Unir a voté pour Jean-Pierre Chap, c'est parce qu'il a bien travaillé. Mais c'est aussi, non, mais moi, je ne vois pas pourquoi il y a des histoires là-bas. Bon, monsieur Eric, passons à la politique maintenant. Merci. Bon, l'opposition ne veut pas cautionner la 5e République. Bon, comment pour ne pas cautionner l'élection, c'est-à-dire 5e République? Et oui, comment vous allez s'opposer à ça? Et non, comment aussi? Il a des questions là-bas, oui et non. Merci, bonne journée. Merci. D'accord. Bonjour, ici. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Oui, moi, je ne sais pas hein, où se trouve le débat. Hein. Est-ce que ce régime est encore habilité à nous pondre des lois jusqu'à mélanger les locales? On a voté pour ci, on a fait alliance, tout ça. Est-ce qu'il est encore légitime à nous faire quoi que ce soit dans ce pays? Monsieur Dupuis, moi je ne comprends pas. Ils ont versé dans la haute trahison depuis longtemps. Moi je ne sais pas. On s'est aligné, FPT a voté pour monsieur Fab, tout ça là. C'est pas là le débat. Le débat se trouve là où le régime tente de nous ramener le parti unique. D'accord. Le parti unique. D'accord. Madame. Et il n'est plus légitime, il n'a plus rien à faire là-bas. Ça nous violente, ça nous affame. Non. D'accord, on a compris. Le président. On a compris. Invitez le président de nous expliquer ce qu'il est en train de faire avec ce pays. D'accord, merci beaucoup, madame Messi. On vous a compris. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Maoto. Monsieur Maoto. Bonjour, monsieur voilà. Maoto. On prend Maoto et puis on arrête. On va laisser monsieur Eric réagir. Oui, monsieur Maoto, vous avez la parole. Oui, allô, moi je ne comprends pas ce texte togolais. Est-ce que si Jean-Pierre Favre a négocié, ça qui est notre problème au Togo ici. Le fou là, c'est unique qui a organisé le fou là pour nuire à Jean-Pierre Favre, comme l'a dit monsieur Eric Dupuis. Ce n'est pas le problème. D'accord. Mais nous, ça qui nous concerne aussi au Togo ici. Monsieur Eric Dupuis, s'il vous plaît, faites tout pour vous être ensemble pour sortir ce pays dans cette misère. D'accord. Merci à monsieur Maoto. Maintenant, on va laisser monsieur Eric Dupuis réagir. Je crois que fondamentalement, c'est 2 personnes qui ont posé des questions. Il y a d'abord monsieur Pelé qui dit que vous avez voté, UNIR a été voté 100% dans Golfe 5 et puis Golfe 6. Est-ce que c'est pas le retour de l'ascenseur en laissant Jean-Pierre Favre passer à Golfe 4? Monsieur Pelé est toujours égal à lui-même. D'accord. Vous connaissez apparemment. Bien, je le connais très bien. D'accord. Il n'a pas peur de la contradiction. Il se contredit lui-même. Monsieur Pelé avait combattu contre les élections. Il m'avait envoyé des mots en disant « Si vous allez à ces élections, nous allons vous considérer comme des traîtres. » Ah, d'accord. Il était opposé à ces élections. Mais les élections sont passées. Qui nous laisse respirer? D'accord. Bon, répondez-moi à sa question. Maintenant, pour sa deuxième, pour sa préoccupation Golfe 6, Golfe 5, je voudrais lui dire tout simplement quelles preuves vous avez. Est-ce que vous étiez dans les urnes? Est-ce que vous étiez dans ces mairies-là pour affirmer ce que vous dites? Moi, je ne dis pas des choses quand je ne le sais pas. Quand on ne sait pas, on se tait. Mais aller dire telle personne a voté ça, telle personne a voté ça,
Je suis navré, Monsieur Pelé. Monsieur Eric Dupuis, dites-lui simplement que c'est pas un retour d'ascenseur et puis c'est simple. Non, mais parce que lui, il a quand même, il veut quand même comprendre comment vous pouvez voter ailleurs pour unir et ailleurs unir ne se présente pas. Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? Il n'en sait strictement rien. Avec des si, on peut mettre Paris en bouteille, il vous dit. D'accord, ok. Voilà. Bon, pour Monsieur Gado, lui, voudrait savoir comment vous voulez combattre la 5e République. On dit en Mina, le bâton qu'on utilise pour tuer un serpent, on ne le montre pas. Je ne vais pas venir ici vous exposer la stratégie que l'ANC, l'opposition, est en train de mettre en place pour mobiliser les populations afin de contraindre ce régime à revenir sur la Constitution de 2024. Il faut absolument qu'on revienne sur cette Constitution-là. La 5e République, c'est une plaisanterie qui doit s'arrêter le plus rapidement possible. Et là, je vais dans le même sens que Madame Essi. Nous devons, nous Togolais, nous mobiliser pour que ça cesse. Voilà, c'était le message de Madame Essi, message également de Monsieur Maoto à votre endroit. C'était pratiquement la même chose. Et ça bouscule encore, on va prendre d'autres personnes. 92, 77, 66, 66, 96, 30, 106, 106, allô? Oui. Ah, Monsieur Pelé qui revient. Hein? Je pense que M. Ridicu m'a répondu. Pour les élections communales, j'étais au front. Je n'ai jamais appelé quelqu'un à boycotter. Je ne suis pas dans le stratégie de boycotter. Monsieur Pelé? Oui. Je crois que, non, écoutez, je voudrais faire une petite remarque. C'est pas un dialogue que vous allez faire avec monsieur Eric Dupuis. Mais si vous avez d'autres questions, il faut les poser. Non, si vous ne l'avez pas fait, bon, il a dit que j'ai boycotté. J'ai appelé à boycotter. Non. Voilà, vous ne l'avez pas fait, c'est bon. Vous ne l'avez pas fait. Maintenant, voilà. Pour revenir par rapport le vote dans le GOF 6. Dans le GOF 6, il y a 19 conseils. Non, là également, je ne veux pas qu'on aille sur le débat. Vous avez demandé si c'est le retour de... Non, désolé, monsieur Pelé. Allô? Oui, grand frère, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Eric Dupuis. Moi, vous venez de dire que Epoko soit ou Nadon soit chaîne. Et vous avez dit aussi que sur les 117 communes, vous n'avez que représenté 60. Que aussi vous n'avez pas de finances. C'est pourquoi vous n'avez pas pu représenter des gens dans les autres communes. Et êtes-vous sûr que actuellement vous êtes capable, comme vous venez de dire, que vous allez combattre la 5e République? Êtes-vous sûr que présentement actuellement avec vos finances là, vous pouvez maintenant combattre unis? On dit chez nous, vous avez dit Epoko so ou Nadon so fienne. Mais et dans Okwa et Beko et Yobedina, où est-ce que vous allez trouver les moyens actuellement l'unir et où est-ce que vous allez trouver les on a noté la question, monsieur. Pardon? On a noté bien la question. Et je lui dis, est-ce qu'ils vont... Ok, je vous laisse, merci. Merci beaucoup à Benoît qui nous a appelé d'Agoé. Allô? Allô, oui. C'est Gado. Oui. Bon, je voudrais demander à M. Eric, et pour aller, il a un dialogue sur 2 mers. Est-ce qu'on peut utiliser les autres moyens encore ou bien il y a autre chose? Parce qu'on a tout essayé. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, M. Gado. Oui, quelqu'un? Et après celui-ci, on va réagir. Allô? Allô, bonjour. Oui, salut, monsieur. Yao qui appelle d'Addo. Yao nous appelle d'Addo Gomé. Bonjour, monsieur Yao. Très simple. Nous les attendons depuis des années. On vous saisit très mal. Monsieur Yao, on saisit Yao, monsieur Yao, très mal, très mal. Est-ce que monsieur Yao nous écoute? Non, ça ne marche pas. Voilà, on va voir, David va vous récupérer pour vous demander si vous allez peut-être changer de position. Allô?
Ah, Pierrot, Mathieu, bonjour. Bonjour, monsieur Basile. Bonjour, monsieur Basile. On est encore là. Je salue votre invité. Merci. Bonjour, monsieur. Pour leur dire que je ne sais pas ce qu'ils viennent défendre. Hier aussi, j'ai rencontré l'autre sur Pyramide D12. Basile? Ouais. Est-ce que vous avez des questions à poser à monsieur Éric Dupuis? Moi, je voudrais qu'on pose des questions. Mais pourquoi il n'aime pas qu'on dise qu'il négocie avec le parti uni? Pourquoi ils n'aiment pas ça alors qu'ils le font? C'est tout ce que moi je dis, je vais leur demander. D'accord, ok, on a compris. Maintenant, on va réagir, monsieur Éric Dupuis. Peut-être on va commencer par Basile. C'est d'une absurdité. Quand je dis je n'ai pas fait, vous n'allez pas vous lever en affirmant que j'ai fait. Voilà. C'est absurde. Là aussi, il y a des preuves. Apprenons à nous respecter. Qui lui a dit, il m'a vu en train de négocier avec quelqu'un qui se lève. Vous avez fait ceci. Je n'ai aucune preuve, mais vous avez fait ceci. Mais revenons sur terre un peu. N'imaginons pas des faits pour en faire des vérités. Vous affirmez des choses que vous ne savez pas. C'est d'une tristesse absolue. Un pays ne peut pas avancer comme ça. D'accord. Je ne sais pas. J'affirme quelque chose sur vous. Vous devez avoir des preuves. Mais vous devez avoir des preuves. D'accord. Vous n'avez aucune preuve. Vous dites ça de manière péremptoire. D'accord. Ça veut dire que vous-même, vous avez un problème. On a compris, monsieur Éric Dupuis. Il y a l'autre qui est revenu, Kado, qui dit dans le dialogue, est-ce qu'il y aura ECPO? Bon, je n'ai pas vraiment. Est-ce que c'est comme ça? Non, il voulait dire que est-ce que dans ECPO il y a le dialogue? Voilà. Ça veut dire que si j'ai bien compris ce qu'il veut dire, ça veut dire mettez quelque chose en place, mais écartez le dialogue avec le régime. C'est ce qu'il a voulu dire, et c'est ce que j'ai compris. Même quand il y a des guerres, et d'ailleurs aujourd'hui la Russie et l'Ukraine sont en train de discuter. Bien sûr. Même quand vous êtes en guerre, il arrive un moment, vous serez amené à discuter la paix. Donc dire qu'on écarte des discussions, c'est peut-être un peu aller trop vite en besogne. Ok. Voilà. Benoît Dagoy dit, vous dites que vous n'avez pas de moyens financiers, mais comment allez-vous combattre la 5e République? Alors, et combattre en même temps Monsieur Benoît me fait sourire. Monsieur Benoît me fait sourire parce que je lui dis que on ne montre pas à l'adversaire l'arme qui permet de mener le combat. Il tourne autour du pot et il me demande, mais comment est-ce que vous allez trouver l'argent pour acheter les armes? Si je vous dis comment je vais faire pour trouver l'argent pour acheter, c'est que vous savez ce que je vais faire. Donc il veut que je lui dise, où est-ce que tu vas trouver l'argent? Mais mon cher ami, on trouvera l'argent, et puis vous êtes un Togolais, si vous-même, vous voulez vous-même le changement, ne serait-ce que 500 francs ou 1000 francs, donnez-les à l'ANC ou à un parti politique de l'opposition qui, avec nous, ensemble, nous ferons la lutte. La contribution de chacun et de chacune est importante. D'accord. Cette réaction d'un auditeur également, c'est bien de reconnaître que ANC a discuté avec Gomado. Parfois, on passe par un allié pour discuter avec quelqu'un. On le sait. Même dans la diplomatie, ça se fait. Un pays peut discuter avec un autre à travers un allié. Ce que l'auditeur ça aussi, c'est que c'est pour ça que j'ai mis tout à l'heure, j'ai précisé que Tovia n'est pas un parti politique. Tovia n'est pas un parti politique. Ce sont des individus. Donc, Monsieur Gomado veut discuter avec Jean-Pierre Fabre. Ils étaient amis dans le passé, aujourd'hui ne sont plus amis, mais ils discutent. Ouais. Maintenant, si lui, Monsieur Gomado, a une arrière-pensée, parce qu'il est
peut-être missionné par le RPT Unir, ça c'est sa responsabilité. Un autre auditeur estime que vous êtes en train de nuire à l'image de M. Gomadou. Dans la Bible, il y a l'enfant prodigue. Quand l'enfant prodigue est revenu, après avoir dépensé tout l'héritage que son père lui a légué, mais on l'a pas chassé. On l'a reçu, on l'a habillé, on l'a lavé. Les gens étaient mécontents, mais bon. Donc, si monsieur Gomadou veut discuter avec Jean-Pierre Fabre, il discutera avec Jean-Pierre Fabre. Mais dire qu'on salit son image, non, bien au contraire. Qu'est-ce qu'on peut dire de mal de monsieur Gomadou? Non. Il a discuté. Maintenant, c'est pour ça que je mets toujours en disant, même au sein de Tovia, il y a des gens qui pensent qu'il faut soutenir le RPT Unir. Il y a des gens qui pensent qu'il faut soutenir Jean-Pierre Fabre. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir Jean-Pierre Fabre. Il n'y a pas une ligne politique. Il n'y a pas... ce n'est pas un parti, ce n'est pas des militants qui sont dedans. Donc il y a une confusion que nous faisons. Personne ne salit l'image de M. Gomadou, mais on dit la vérité. De toute manière, invitez-le. Je ne pense pas qu'il dirait autre chose que ce que je suis en train de vous dire. Voilà, on va conclure cette émission. Est-ce qu'au sein des communes, les discussions et les négociations ne sont pas une bonne chose? Mais c'est une bonne chose. De toute manière, l'équipe qui est élue dans GOF 4 va travailler ensemble. Oui. Monsieur Fabre ne va pas dire à Madame Coutignon, mettez-vous de côté, vous n'êtes pas... Mais dans l'ancienne mairie, il y avait le RPT qui était représenté en tant que... UNIR qui était représenté. Non, RPT était représenté. RPT UNIR était représenté. Et en tant que conseiller municipaux, il n'y a jamais eu de clash. D'accord. On va conclure. On a encore une minute. On va conclure, monsieur Eric Dupuis, pour cette émission. Bon, moi je pense que les élections sont terminées. Ouais. Il faut passer à autre chose maintenant. Nous avons d'autres choses à voir. Nous avons l'obligation de mobiliser très largement nos populations pour affronter ce qui se passe au Togo, pour affronter ce régime. D'abord, je vous ai parlé tout à l'heure de la constitution que nous dénonçons. Le mal-vivre au Togo, les gens ont faim, les gens souffrent. Je vous disais tout à l'heure en aparté que le Fonds monétaire international était de passage au Togo pour évaluer la dette du Togo et a demandé au Togo de lui faire une proposition pour pouvoir être capable d'honorer ses remboursements. Et le Togo a fait comme proposition, je dis bien le Togo a fait comme proposition l'augmentation des impôts, l'augmentation de l'électricité et de l'eau, sans tenir compte du niveau de paupérisation de nos populations. Nos populations souffrent. Nos populations rencontrent quotidiennement d'énormes difficultés. Rien n'est fait pour leur venir en aide. D'accord. Donc, il est temps que nous disions non. Et d'ailleurs, vous allez voir, je lisais sur, comment on appelle, République of Togo, pas plus tard qu'hier, qu'ils sont en train de mettre en place un système de cash power pour tout le monde, y compris les entreprises. C'est-à-dire, vous allez prépayer la consommation d'énergie. D'accord. Et je crains que demain, on va nous dire de prépayer également l'eau. On verra tout ça. Voilà. C'est que si ce sont il faut que les populations se lèvent en disant non, nous ne voulons pas ce système-là. Merci. Il faut faire confiance au peuple togolais. Il faut faire en sorte que tous les Togolais et toutes les Togolaises puissent manger à leur faim, puissent boire de l'eau, se laver et puissent avoir de la lumière chez eux à tous les niveaux. Merci beaucoup à monsieur Eric Dupuis, conseiller spécial du président et porte-parole de l'Alliance nationale pour le changement, notre invité aujourd'hui. C'est la fin. Merci également à Bassi Saka qui m'a aidé à recevoir l'invité. C'est la fin donc de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Mise en onde David Ahibla. Mon nom c'est Mathieu Mouzou. Au revoir.